Lâche. Lâche-moi. Petite, à l'aide. Non, pas du tout. Non, arrête de me retenir, laisse-moi partir. Non, non. Jésus, retiens ceci. Avec Colcal, tes efforts sont vains. 2 chances encore, cesse de ruminer et d'errer. Lang Xiaowang, tu n'es qu'un gendre. Papa, on dirait que grand-père est vraiment fâché. Tante Ye, papa m'a dit de te remettre ça. C'est pour toi? Oui. Il dit que c'est efficace. Appliquez-le bien. Donner une gifle puis offrir un bonbon. Non, ce n'est même pas un bonbon. Un peu de remords a bon marché pour couvrir tous tes préjugés et blessures. Ça suffit à apaiser ta conscience. Encore 2 jours. Lin Xiaoron, fini entre nous. Lin, ouvre. Lin Xiaoron vient m'ouvrir. Où est-il? Monsieur Wang du groupe Shao? Madame Lian. Qu'il se montre. Ce devis est faux, et il ne répond pas. Vous jouez à quoi? Tu me veux du mal. Il n'est pas là pour le devis. Vous voulez que je jette un œil? Une femme peut comprendre. Tiens, Monsieur Wang, Master Finance de Jinda. Devis précis en 10 minutes. Voyez vous-même. bon, Allez. Des années à piller les huons, aider Xiaolong en douce, que des pertes et les écoutes. Monsieur Wang, voyez. si vite? Excellent, excellent. Un devis magnifique. Quelle chance pour Lin Xiaoran d'avoir une épouse si compétente. Les lins aidant même leur colloque. Parfait. Que Xiaoran confie ce projet à sa femme, j'aurai l'esprit tranquille. Ah ah. Pourquoi est-ce que tu sortais à l'instant du conduit d'eau de Xiaoan? Ça ne te regarde absolument pas. Ne va pas croire que je ne suis pas au courant. Tu crois savoir ce que je pense. Même si tu sais que Xiaoran t'aime. Tout le monde est oisif comme toi. Tu ne fais que fouiner et juger. Occupe-toi donc. Tu n'as vraiment aucune honte? Tu oses me barrer le passage. J'ai pas de temps à perdre avec toi, Salbo. Monsieur Lin, confiez bien ce projet à votre épouse, c'est essentiel. Une si bonne épouse, pourquoi à la maison? Regarde, quel service tu m'as rendu. Justement, il nous faut un directeur. D'accord, on suit votre idée, monsieur Wang. Ah ah, bonne collab. Parfait.
Monsieur Lin, mademoiselle Jo a un problème. Quoi? Regarde un peu qui t'a mis dans cet état. C'est Yes. Te voilà. Rien de grave, sorti ce soir. Ah, Prince Suzy, tu ignores mes ordres. Hier les cheveux de Calcal, aujourd'hui l'hôpital, où veux-tu en venir? Xiaoran, je voulais juste voir Ye. Pourquoi ton bureau? Elle m'a poussé, mais ne lui en veux pas. C'est son intimité après tout. Elle avait raison de me le dire. C'est notre maison à nous. Qu'est-ce que Yesiwen pourrait bien avoir comme vie privée ici? Tu crois tout ce que raconte Lin Qiaowan? Sinon, sans Calcal, le projet Wang était foutu à cause de Ye. Quoi? C'est lui qui a arrangé le projet Wang. Allons pour Xiaoran, c'était rien. Votre projet tenait déjà la route. Sukial, pas honte. C'est mon travail. Papa a menti à cause de Xiaoran. J'ai la migraine, mademoiselle Ye pourrait sortir. Quelqu'un, emmenez-le et mettez-le au cachot. Non. Li Xiaoran, je suis claustro. Lâche-moi. Ne meurs pas. Moi, coquille, je viens de l'étranger. Toi juste une bonne. Bats-toi un peu. Prends bien conscience de ton statut. Je te préviens pour la dernière fois, dégage immédiatement. Mon enfant, ce jade est le trésor ancestral de notre famille Lin. Je te confie désormais le sort de mon petit-fils. Et si un jour tu souhaites le porter à jamais en devenant notre véritable petite-fille par alliance, ce serait la plus belle des destinées. Oncle Wang, je vous remercie pour votre gentillesse, mais ce jour ne viendra jamais. Viens, banquet de victoire ce soir. Kolkal te pardonne. Est-ce qu'il m'a pardonné, ou c'est parce qu'il se sent coupable qu'il t'a dit de me libérer? Ça suffit, tu délires complètement. Monsieur Huang finira par démontrer qui est réellement le fou dans cette histoire. Au fait, des nouvelles pour ton copain et ton travail. Dans une journée tout entière, ce sera bel et bien terminé. Qu'est-ce que tu es en train de raconter depuis ces 2 jours? Fais ce que tu veux, mais si tu touches encore à Jojo, je te jure que je te fous dehors de cette maison. Li Xiaoran, si un jour tu découvres la vérité, tu le regretteras. Je pars. Joyeuse anniv, maman Yé. En voyant Sukial revenir, cette maison n'est plus si effrayante. Monsieur Kay, la réception du prélin va commencer. Si vous n'y allez pas plus ça, j'avais dit que j'irais à l'expo Boyuan. Ah, le projet Shang-Chi. Son ex a piqué les mérites de mademoiselle Yé. Si elle y va pissia, j'ai refusé d'y aller. Dépêchez la voiture et prenez 2 robes haute couture. Bien. Mademoiselle Ye, où allez-vous? Maman Guang, je pars. La maison est à vous. Non, mademoiselle Ye, restez. Cette maison a besoin de vous. Depuis votre arrivée, plus de problèmes de santé pour monsieur et Kinjin. Sans vous, tout irait à volo.
Ironique qu'une simple domestique le comprenne mieux que les principaux concernés. Les médicaments pour Quan Ching sont arrivés. Madame Wang, merci. Gardez l'argent, je reviendrai plus tard. Non. Mieux vaut prévenir, monsieur. Quelle est cette mademoiselle Su pour être si douée? L'ex de monsieur Lin. Si Wang la vante tant, elle doit être hors du commun. Je ne voulais au départ qu'organiser un simple dîner d'accueil, mais Xiaoran a tenu à ce que tout le monde sache que c'est moi qui ai décroché le projet en collaboration avec le prince. Comment est-ce possible qu'un projet dont tu t'es occupé ait pu avoir un devis préparé par un parfait incompétent comme toi qui n'y comprend absolument rien? Tu es le seul à maîtriser l'IA. Le PDG Wang de Shangxi se laisse embaucher comme ça. Tu sais combien le groupe Shangxi vous rapporte en profit chaque année? T'es prêt à perdre un client aussi important? Tu rigoles. Maintenant que le PDG Wang a le projet complet entre les mains, il doit être au comble de la joie. Alors je te souhaite de saisir cette chance. Monsieur Wang, c'est tout. Un plan parfait, sans vérification. Un stagiaire ferait mieux. Vous osez nous présenter ça? On n'est pas dupes. Il est temps de remplacer le PDG de Shangxi. Kélimande, confinement, sécurité et de signer gel des collaborations. Oui. Monsieur Wang a su que Monsieur Lin fêtait sa victoire au château de Jiangxing. Bien, il ose encore fêter ça. Son poste ne lui suffit plus. Qu'on le vire. Oui. Monsieur Shou, le directeur Wang est parti furieux voir Xiaoran. Plus vite. Et appeler des journalistes pour l'embêter. Oui. Je lui apporte ses médicaments. Sa propre mère ignorait qu'elle en prenait. Venez voir tout le monde. Cette bonne est vraiment sans vergogne. Pour que Xiaoran la remarque, elle ose prétendre que ma fille est malade. Mon Dieu, cette nounou veut vraiment prendre la place de sa patronne. Quelle honte! C'est la fête de Mademoiselle Su, et cette bonne fait un scandale exprès. Crois-le ou non, prends ses médicaments au cas où elle continuerait à faire semblant. Une simple domestique ose discuter de la santé de ses maîtres en pareille occasion. Sukal, tu vas le regretter. Moi, regretter? Ye Siwan, maintenant que je suis de retour, je te le dis, tu n'es même pas digne de me lécher les bottes. Sukiao, qu'est-ce que tu fais? Xiaoran, je ne vois pas ce que j'ai fait à mademoiselle Ye. Depuis mon retour, elle me harcèle sans cesse. Même à ma fête, elle a tenté de me voler la gloire. Tu fais quoi là? Tu veux jouer la comédie pour rien? Je t'ai trop ménagé jusqu'ici. C'est bien ça. Lin Xiaoran, tu ne crois que lui. Les investisseurs et le PDG de Shangxi seront là. Tu veux vraiment tout gâcher. Je te répète, c'est lui l'acteur. L'eau bouillante, c'est lui. La chute dans l'escalier, c'est lui. Et ce projet, c'est Emouyi qui l'ait gagné. C'est lui le maître du projet. Monsieur Lin a réussi grâce aux femmes, non? Stop! Suan, je suis stupide à tes yeux. Tu charges Jojo de tous les torts, mais t'octroies les lauriers comme si lui seul était coupable, et toi le héros des lins. Xiaoran, si mademoiselle Ye refuse, passons. Ça va. À genoux et repens-toi sincèrement, sinon quand je t'aurai chassé de cette maison, il sera trop tard. Lin Xiaowan, c'est à toi de t'excuser à genoux. Après cette nuit, si un drame frappe les lins, je ne bougerai pas un doigt. Pèse bien ça. C'est la révolte. On a vraiment nourri un serpent dans son sein. Je vais dévoiler ton vrai visage. Yan vient à peine de revenir qu'il commence déjà à maudire la famille Lin. Et en plus, il me frappe si violemment.
Je ne sais pas jusqu'où il ira ensuite. Ris de moi. Li Xiaorong, tu l'auras voulu. Ye Siwen, quoi? Quoi? Chargement. J'en ai assez. Aujourd'hui, je craque. Rends. Ye Siwen, tu fais quoi? Présentez-moi vos excuses. Tu es fou? Puisque vous refusez vos excuses, rompons tout lien. Aujourd'hui, je quitte les lins, c'en est fini entre nous. Va. Monsieur, Mademoiselle Ye dit qu'elle a fait ses valises et qu'elle s'en va. Partir? Mademoiselle Ye, être princesse est si dur. Hors des Xiao, plus âme qui vive ne vous accueillera. Quoi? Pour me frapper, tu es prêt à me rejeter de la maison. Réfléchis bien. Je t'ai permis de parler. Tais-toi. Encore frappé? Tu m'interromps? Mérité. Où aller? Nulle part. Reste là. Allô, monsieur, écoutez-moi. Vous spécia. Nous venons chercher les bagages de Mademoiselle Ye. Ron, Madame Ye, stop! Tu crains tant que je t'expulse? monsieur Lin, je le répète une dernière fois, aujourd'hui j'ai quitté la famille Lin. Je n'ai plus à respecter vos règles, ni à supporter vos caprices. Cette dette, il est temps que vous la régayiez. Très bien, tu m'étouffes. Tu te crois assez forte, c'est ça? Tu veux tout casser, c'est ça? Pars donc. Voyons qui, hormis moi, l'ancien Ron, te voudrait encore. Moi, oui. Envole-toi. Vole. Je le veux absolument. Qui donc, avec ce déploiement? Le boss de Crépuscule. En 2 ans à peine, Crépuscule Capital a rejoint le top 100 mondial. Son fondateur a même ravi à monsieur Lin le prix du jeune entrepreneur l'an dernier, sans se déplacer pour la remise. La scène aurait fait rougir monsieur Lin de rage. Ça promet d'être intéressant. Lui? Comment c'était? Ce concours de modélisation, c'était bien. Comme si, comme ça, j'ai eu le premier prix. Mais le deuxième prix semble être un jeune étudiant plutôt mignon. Vraiment? De quelle filière? Taille?
Beau. Tu l'as contacté. Je sais pas. Décris-le. Je vérifie. Son nom déjà. Chupessi. Machin. Madame Chu Thier, docteur en info. Célibataire, mon numéro. Le déclin du groupe Lin, ne serait-ce pas à mademoiselle Su d'en juger? Savait-il que j'ai volé le mérite de Yesséouin? Monsieur Chaud, je ne comprends pas. Monsieur Chaud, vous avez certes un grand pouvoir dans la finance, mais aujourd'hui c'est une affaire personnelle. Laissez tomber. M'opprimer? Mes employés chez Crépuscule Capital. Les tiens? Toi et moi ensemble. Félicitations, vous êtes nommé PDG de Crépuscule Capital. C'était donc lui ce jour-là, Pitaya. Ti-Ying. Ce petit junior est devenu un patron brillant. Ses blagues me faisaient croire qu'il était un playboy. Bonjour, monsieur Key. Ravi de vous rejoindre. Tu ne me connais pas, il n'a aucun souvenir de moi. Tant mieux, yé, si bon. T'as un job. Monsieur Lin est mal informé. Mademoiselle Yé, pourquoi mentir encore? Isénan voulait vous aider à trouver un travail. Laver la vaisselle ou servir, ce n'est pas déshonorant. Tu oses même falsifier ton CV pour entrer chez Capital Chim. Tu n'as pas peur que ton incompétence ne finisse par se voir? Yé, su, coquille, là. Tu jalouses, mais c'est l'honneur des lins que tu bafoues. Réfléchis un peu. Excuse-toi vite auprès de monsieur Shea. Honte au Lin. L'année du tigre est là, contrat rompu. Lin Xianerin, je suis avec monsieur Chi maintenant. L'honneur des lins. Rien à voir avec moi. Mon homme. Monsieur Kay, ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme. Ce n'est qu'un chien fidèle qui a suivi Xiaoan pendant 5 ans. Elle ne sait rien faire. Pour une collaboration, vous pouvez compter sur moi. Toi. Mademoiselle, je dois protéger notre PDG, sinon je vais perdre mon travail. Alors je vous demande de coopérer et de rester calme. Xiaoran, j'ai tellement mal. Monsieur Kay, la société Lin est très prisée dans l'investissement. En touchant à quelqu'un, pilier des Lin, vous risquez de compromettre toute coopération future. Monsieur Lin est en train de négocier le projet immobilier évalué à 10 milliards du groupe Guangxi. Alors, monsieur Kay, vous regrettez. Mais il est trop tard maintenant. Monsieur Lin, ouvrir le champagne à la mi-temps porte malheur. J'ai entendu dire que votre proposition pour le projet de monsieur Wang posait problème. Lin et Wang. Xiaoran, le projet avance bien. Monsieur Wang t'appelle pour te féliciter. Quoi? Des permis bidons? À ce que je vois, c'est le PDG qui joue les petits malins. Regarde bien, mon gars, je vais te donner une leçon de business. Allô, monsieur Wang. Mon projet vous plaît. Avouez au conseil. Plus que satisfait, je suis vraiment ravi. Monsieur Lin, vous m'offrez là une sacrée opportunité. Ça me paraît bizarre. Le dossier pour monsieur Wang,
Tout est bon. Un dîner d'accueil pour Xian Ran suffisait, pourquoi une fête de victoire? Monsieur Wang t'en confie la totale responsabilité. C'est ton mérite. Quoi? Je dois tout prendre en charge. Quoi? Trop facile pour toi, non? Ah, épicéa. Attendez une seconde. Tu me remets un plan d'action demain ou tu vas le faire en 6 minutes comme la dernière fois pour l'offre au PDG Wong. Je suis malade aujourd'hui. On fait ça demain. Oui? Bon. Si Ye y arrive, moi aussi. L'intelligence artificielle, c'est facile. Xiao Ran, tu doutes de moi. Le PDG Wang lui-même m'a choisi et a vu mes compétences. Aucun risque. C'était sûrement le PDG Wang qui voulait venir, mais son portable a coupé. Ye Siwa a tout entendu, rien de ce que disait le PDG Chi. Présente tes excuses, je te laisse à Ningjin. Pour le jeune maître, quelqu'un acceptera. Mais si tu persistes, adieu notre famille. Monsieur Wang a vérifié, la domestique de Monsieur Ye s'appelle Si Wang. C'est elle qui vous a accompagné? Mademoiselle Ye est là. Oui, c'est bien lui. Je me suis trompé alors. Dépêche-toi. Tu as fini? Monsieur Wang arrive. Bonne chance alors. Monsieur Kay, partons. Waouh, le PDG qui laisse une femme le toucher. Lui qui ignore toutes ces groupies du milieu baissier. Mademoiselle Ye est si proche de Monsieur Chi, pas question qu'elle lèche les bottes de Monsieur Lin. Quelle claque! À mon avis, Monsieur Chi est bien mieux comme ça, libre et indépendant. Suguan, sors d'ici, et c'est fini avec les lins. Lin, chaque parole de ta part me rapprochera un peu plus de sœur, sûr. Yes. T'es parti? Ling Xiaoran, schizophrène ou angoissé, tu m'as chassé, puis supplié de rester. Ne laisse pas les journaux titrer demain que le PDG du groupe Lin a pété un câble après avoir couru en vain après sa domestique. Xiao Han, qu'est-ce qui t'arrive? Va te faire foutre. Je t'ai trop gâté. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai nourri et logé pendant 5 ans. Sans moi, tu n'es absolument rien. Alors voilà. Mademoiselle Ye, puisque vous voulez partir, très bien, nous ne vous retenons pas. Mais tous ces vêtements que vous portez vous ont été offerts par Xiao Han. Ce n'est pas exagéré de les lui rendre. Non, mademoiselle Su, quelle cruauté! Le déshonorer ainsi en public. Mais il faut avouer que Mademoiselle Su n'a pas tout à fait tort. Mademoiselle Ye a vécu à nos crochets sans rien donner en retour. Monsieur Lin, Sukyo, tes accros aux poubelles. le goût du président Lin est vraiment piquant. Ces vêtements ne sont pas dignes de nous, de capital crépuscule. Petit Thier, enlevons ça. Toutes les pièces viennent de la Fashion Week de Milan, du sur-mesure haut de gamme. Choisissez à votre guise. Un amour qui dépasse tout ce que l'on ignore. Je n'arrive plus à respirer.
Je ne peux plus respirer du tout. Maman Yé est trop belle, plus que toi. Je peux dire maman Yé? Superbe, ça te va. Regarde qui lui coiffe les cheveux. Avec tous ces accessoires, je vais les sculpter. Pourquoi le PDG Xi a l'air si fougueux tout à coup? Mais comment a-t-il su que j'avais gagné? Oh, désolé, j'ai trop haut. T'as pris ça? Ça m'énerve. Ma fête, et c'est toi qui brilles avec mes idées. Je suis furieux. Monsieur qu'a un œil infaillible, et mademoiselle Yé est radieuse maintenant. Monsieur Lin, vous ne pouvez rivaliser ni en talent, ni en fortune. Quelle humiliation! Vous et mademoiselle Su avez raison, ce qui appartient à quelqu'un doit lui être rendu. Je vous prie donc de restituer à mademoiselle Yé ce qui n'aurait jamais dû revenir au groupe Lulin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre le projet du groupe Shang-Chi à mademoiselle Yé? Monsieur Qi, t'as perdu la tête avec Yi Si-wan. Le projet de Wang, c'est quelqu'un qui l'a obtenu pour nous. Et il va nous rejoindre. On rend ça? Tu le rendrais vraiment si je te le demandais? Monsieur Wang est vraiment là. Monsieur Wang, vous voilà. On serait venu vous accueillir. Le projet avance bien. Tupicien. Regarde un peu ce que tu as fait là. Je t'ai fait confiance et tu m'as refilé cette merde. J'ai été humilié à mort lors du séminaire. Tu t'amuses, Xianing Ran. Xiao Ron, ça va? C'est moi qui ai obtenu ce projet. Tu me crois? Lin Xiaoran, c'est toi qui dois t'excuser à genoux. Sinon, après cette nuit, adieu mon aide pour les lins. Réfléchis bien. T'es responsable? Xiao, écoute. Je suis certain que c'est toi qui es derrière tout ça. Bon, assez parlé. Je reprends le projet de Li Xiaoran, et pas seulement celui-là, je retire aussi tous les autres projets que je t'avais confiés. Luan. Laissez-moi revoir le projet. À Jianshan Tien, personne ne fera mieux que nous. Monsieur Lin, les temps ont changé. Je reconnais que le groupe Lin a effectivement marqué son époque dans le monde des investissements, mais n'oubliez pas que vos trophées d'antan sont désormais entre mes mains. Aujourd'hui, c'est moi qui attire tous les regards dans ce milieu. Crépuscule. Monsieur Wang, trop long. Vous n'avez pas oublié mademoiselle Yé? Impossible. Je suis là pour elle aujourd'hui. Bonjour Wang. En cette occasion, avec tant d'experts présents, je vous présente mademoiselle Yé Si-wan, l'auteur de l'offre parfaite en 6 minutes, pas cette Su Kuan incompétente. Quelle surprise aujourd'hui. Monsieur Lin clamait encore récemment être l'unique artisan du succès du groupe Lin. Quel imposteur! Je profite de l'occasion pour officialiser l'arrivée de mademoiselle Yé chez Solidwood Capital. Monsieur Wang, votre projet sera parfait entre les mains de mademoiselle Yé. Quant à la pénalité de monsieur Lin, je suis convaincu qu'on peut la multiplier par 10. Bon, je déclare. Le projet immobilier à 100 millions revient désormais à Capital Crépuscule. Monsieur Wang, c'est vrai. Devant tant de journalistes, je ne risquerai pas ma réputation. Mademoiselle Yé m'a fait une offre impeccable, sans révéler son identité, ni réclamer de mérite. J'ai donc cru à tort que mademoiselle Su, abusant de sa gentillesse, lui volait les lauriers. Mais après cette scène, c'est clair, mademoiselle Su a piégé mademoiselle Yé.
sa réaction le prouve, elle n'a rien d'une malfaisante. Heureusement, messieurs Kai et Wang sont arrivés. Xiao-Han, chut. Tu m'as menti délibérément. Han, écoute, c'est pas ça. Lâche. Monsieur Wang, merci pour votre visite. Comptez sur nous, Monsieur Qi et moi. Bien, bien. Heureusement que mademoiselle Ye n'est pas l'épouse de Lin Xiaohong, sinon quel gâchis pour sa jeunesse et son talent. Vous et monsieur Kei, le couple idéal, talent et beauté réunis. Monsieur Wang a tout à fait raison. Trop aimable. C'est décidé. Ça restera chez les Lin, même si tu n'auras pas le titre d'épouse. Sinon... C'est impossible. Ni Simon explique au PDG Wang que tu es des miens, Lin Xiaohang. Vite! Ah! Dépêche-toi. Quelle peur. Lin Xiaohong, je t'avais averti. C'est à toi de t'excuser à genoux, mais tu as gâché cette chance. Pas la moindre confiance en moi. Nous avons rompu tout lien. Désormais, je n'aiderai en rien la famille Lin. Yeshua, tu es impossible. Tu es vraiment toi. Tu l'es. Xiaoran, ce n'est qu'un projet. On en trouvera un autre. D'accord? Va t'excuser auprès de lui. Ce n'est qu'un simple projet. Pardon. Pardon. Fort. Pardon. Non, tes excuses ne m'intéressent pas. Monsieur Qi, allons-nous-en maintenant. Maman Ye, je m'en vais. Maman Ye. King. Qu'as-tu? King a une crise. De l'asthme. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Yang? Mademoiselle Ye a porté des médicaments. Mais mademoiselle Su doutait de la maladie. Elle les a écrasés. Su, tu fais quoi? Han. Va-t'en. Pardon, j'ignorais. Je croyais qu'il mentait. Le médicament d'Ast. Xiao Han, je savais pas. Je croyais que Yeshua mentait. Toi, une mère, ignorant l'asthme de ta fille, mais t'es qu'un sac. Dégagé. Et maintenant tu lui fais prendre ses médicaments? Quelle irresponsabilité! Oh non, je ne te laisserai pas filer. Salut, monsieur Wang. Monsieur Kei, je passe au bureau chercher mes affaires. Je rentre seule. Merci. Tes bagages sont chez moi. Comment sait-il que j'aime cette couleur? Oh, ma belle, nos nouveautés. Batterie longue durée. Soie, peur du noir. Tiens, cette veilleuse est parfaite. Depuis la mort de mes parents, j'ai très peur du noir. Plus tard, quand j'ai emménagé chez les Lin, Lin Xiaohang m'a interdit ce genre de petits objets. Jette tout ça. Ces jouets épiciers. Pour lui, je ne sers qu'à ça, lui, sa fille avec Supio, et cette maison.
Jamais rien à moi. Pourquoi Chi est en retard? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Non, j'aime beaucoup. Merci, bonne nuit. Et attends. Monsieur Wang disait qu'on était bien assortis. Pourquoi Monsieur Chi a dit oui? Monsieur Wang est un partenaire clé pour moi. Et avec tout ce monde, Mademoiselle Ye l'aurait démenti. Et puis, je suis plutôt bel homme, tu n'y perds rien, non? En plus, quand Mademoiselle Ye a dit « vous me flattez », ça ne sous-entendait pas qu'elle se prenait pour ta femme, si? Moi? Bon, allez vous reposer. Demain, c'est votre premier jour de travail, et je doute que Madame Ye apprécie les retards. Monte. Ce directeur Ye est parachuté, 5 ans sans emploi, puis PDJ direct, il a un lien avec le président Che. J'ai aussi entendu dire qu'hier, lors d'une réception chez le groupe Lin, le PDG est allé le chercher en personne pour lui faire honneur. Mose. Notre PDG chat, ce roc, s'attendrirait. Des rumeurs. C'est un piège évident. Bon. Wang Lang, au travail. Le PDG déteste le bavardage. Certains ne sont que des assistants imposés, alors pas la peine de tout contrôler. On dirait la femme du PDG. Dommage, tu pourrais bien l'aimer. Tu ne seras jamais à sa hauteur. Salut. Waouh, bien plus belle qu'en photo. Et elle est si élégante. Je comprends que Chi l'apprécie. Mademoiselle Ye. Bonjour, je suis Xiaoneng. Je vous montre votre bureau. Sœur Xiang, tu crois que cette Ye a vraiment un lien avec le PDG Chi? Qu'elle en ait ou pas, plus elle monte haut, plus la chute sera douloureuse. Toujours aussi acharné qu'à l'époque des études, tu pars même sans venger. Enfin, j'ai presque fini tous ces projets. Si bosseuse. Et demain, tu mangeras quoi? Allez. Y a-t-il quelqu'un ici? C'est toi là-dedans, ma grande.
Udian? Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Suking, c'est Kian. Chiyan. Presque amants, le destin nous a cruellement séparés. À jouer les amis sans en avoir la grâce naturelle, la franchise véritable est un don si rare. Nous avions cette innocence fougueuse qui nous unissait. Maintenant, privé de cette pureté, je m'enferme dans l'isolement, pensant à tort que la maturité exigeait de renoncer à toute sincérité. Où tu vas? Je vais tirer les rideaux. Y a-t-il encore des étoiles ce soir? Merci. Ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas d'ici ce soir. Écoute, Tu as gardé ça. J'entends le doux départ de l'hiver qui s'éloigne, et c'est en ce jour incertain, à cette heure indéfinie, que je m'éveille enfin, me semble-t-il. J'attends, j'espère en l'avenir, mais le futur se dérobe à mes projets. Monsieur Ye, reposez-vous. Coiffeur à domicile, ce matin. Pour le dîner, dites-moi. Il y a 2 jours, une erreur du PDG Lin Shaowan a fait perdre un contrat milliardaire au groupe, plombant sa valeur boursière. Shishang et Capital Bois battent des records, futur leader à Zhongcheng. Oh, monsieur Jean, c'est moi. Allô? Monsieur Li, on collabore depuis si longtemps que ça. Allez, oust. Monsieur Lipsia. Monsieur Shen, vous êtes enfin arrivé. Monsieur Shen, j'ai mal fait? Je recommence. Non, monsieur Qi. Le système industriel échappe au réseau électrique des ateliers. Tu comprends? Où veux-tu des preuves? Ce n'est pas de ma faute, monsieur Qi. Wang Lang, mon cher ami.
Monsieur Kay, quoi? Ta mission aujourd'hui, c'est de donner ces 100 gifles. Maître, je ne peux. Signal. Personnel, fin à 17 heures. Cassez les données et déposez-les chez le directeur Ye, puis allez au RAR. Tu ne viendras pas demain. Non, directeur Che, ne me licenciez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Au fait, ne pense même pas à bâcler le traitement des données, sinon je te ferai connaître dans tout le secteur. Lang, désormais tu seras mon assistante de projet. C'est validé par le PDG, aucun problème. Aucun problème de mon côté. Li te a fait lancer la procédure par les arcs. Tant pis. Qu'est-ce que tu attends? Désolée, sœur Kia, je pièce. Je dois garder mon travail. Chef. Pourquoi venir travailler si tôt? Ton père va bien, je suis Chi. Maître Chi, je vous remercie sincèrement. Je me sens déjà beaucoup mieux. En fait, je peux m'occuper de cette affaire moi-même. Pas besoin. Comment pourrais-je laisser une affaire que j'ai provoquée te causer du tort et t'obliger à régler ça toi-même? De plus, je ne veux pas qu'en arrivant dans l'entreprise, tu laisses aux employés l'image d'un tyran comme moi. Enfin, j'espère que mademoiselle Ye saura utiliser ses compétences pour rendre les employés heureux et prouver que je n'ai pas fait le mauvais choix. Pourquoi est-ce que je le vois rayonner ainsi? Ça me remplit d'un tel sentiment de sérénité. D'accord, je ne décevrai pas le directeur Kay. Oh, saluté. Comment? Monsieur Ye, projet crucial du groupe stellaire Oversas. On doit livrer, mais ce bug persiste après 4 corrections pestillant. Que faire? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Monsieur Ye, vous le savez êtes capable. Un dernier bug et c'est fini. Incroyable. Le PDG code la solution. Et son analyse des courbes d'une simplicité déconcertante. Voilà. Wow, résolu. Si vous avez des soucis, venez m'en parler. Merci, monsieur Ye. On évite les heures sup grâce à vous. Reste ce soir pour m'aider. Oh, monsieur Ye, quel hasard! Personne ne reste ce soir, sauf vous avec monsieur Che. Je doute des rumeurs. Alors, c'est quoi votre relation? Tu veux finir tôt? Au boulot? Monsieur Yi, aujourd'hui je n'ose pas partir tôt, et si monsieur Ki me surprend et me vire? Nous aussi, ah ah. Allô? Monsieur J, c'est Xian Ran. Je peux expliquer, Papa Pissia. Papa, Ye Simon peut gérer King King. Monsieur J, c'est pas contre vous. papa, papa, j'ai trop faim. Yang Suen, tu sais rien faire?
T'arrives pas à garder King-Chin. Monsieur, vous l'avez dit, mademoiselle Ye, préparez-vous, elle partait, vous n'avez pas cru. Il ose partir. Je dois continuer à jouer les forts alors que tu t'apprêtes à me quitter. Je n'ai fait que jouer la comédie. Allez, les étoiles. Petit déjeuner prêt, avec vos chumets préférés. Papa, Gignon a trop faim. Ta mère? Maman dort pas, on la réveille pas. T'es malade. T'es qui? Malade. De qui? Xiaohan. C'est toi? La société est au bord de la faillite à cause de toi. Et toi? Non seulement tu ne sers à rien, mais en plus tu ne ranges pas les jouets qui s'accumulent dans le salon. Tu ne prépares même pas le petit déjeuner. Tu crois que je te garde pour quoi? Je l'ignorais, je ne sais pas faire. C'était Yi Siwan avant. Yé, 6 mois tout pigé. Suchon, rappelle-toi qu'enfant Siano Chouan était mourant. Je t'avais pas elles encore réglé ton compte. Xiaohan, je te jure que j'ai complètement tort. Je ne savais vraiment rien à propos de cette histoire avec le PDG Wang, et franchement, on ne peut pas tout me reprocher non plus. C'est Iziwa, il savait tout, mais a préféré se taire pour m'humilier. Xiaohan, sa fugue est juste un caprice pour que tu le consoles. Ré, T'as besoin? Allô? Monsieur Lin, où êtes-vous? Les employés réclament leur salaire et les liquidateurs sont là. La caisse est vide. Monsieur là, pourriez-vous venir immédiatement à l'entreprise? Nous devons procéder ensemble à la liquidation des actifs du groupe Lin. Xiaohan, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaohan, remboursez-nous cet argent tout de suite. Allô, monsieur Lian, vous êtes toujours là. Monsieur Lian, rendez l'argent. Remboursez. Xiaohan, ça va mieux. J'ai fait le petit-déj. Viens manger. Ça va? J'ai mis tes fruits de mer préférés. Quoi? Quels fruits de mer tu as mis? Tu n'aimes pas? T'ignorais mon allergie? Xiaohan, Xiaohan, ça va pas? Xiaohan Pecha. Han, Ambulance! Voici des exemples typiques de projets réalisés par l'entreprise, ainsi que quelques projets en cours. Je t'ai préparé une base de données. Ça ne devrait pas te prendre longtemps à consulter. merci. Il a été si attentif qu'il a même noté les détails de notre collaboration. Papa, King, tu devrais dormir à 7 heures. monsieur. King pleurait, disant que mademoiselle Su ne lui lisait pas d'histoire ni ne la couchait. Elle a insisté pour vous voir, je n'ai pas pu l'en empêcher. Papa et maman ne s'occupent jamais de moi. Ils ne m'aiment pas du tout comme tu le dis. Ils n'arrivent même pas à la cheville de Yanouaman. Papa, je veux voir maman. Quand est-ce qu'elle rentre? Monsieur, cette maison sans mademoiselle Ye n'est plus une maison. En 5 ans avec elle, avez-vous eu une seule crise d'allergie, sans parler des avicides dus à la colère?
Madame Ye ne vous apportait que joie et sérénité. Rentrons. Papa est là, il te soigne. Oui, te revoilà. Maman Wang emmène Qinqing. Je prépare son lait. Ah, d'accord. C'est bon. Pourquoi cette tête alors qu'on rentre? Juste une allergie. Quel cirque! Je t'aide. Papa, c'est bon. Du Qian, ne touche pas. Papa, ne bouge surtout pas d'un poil. Han. Aïe, Han, montre-toi vite. Tu n'as rien. Allons, lâche-moi maintenant. Je t'avais dit de rester. T'es sourd. J'ai jamais vu un idiot pareil. Xiao Han, pourquoi tu m'engueules? J'essayais de t'aider. C'est toi qui as mal tenu. Et j'ai protégé Zheng. Un homme peut bien se blesser un peu. Lin Xiaohong, t'as pas vu? C'est moi le blessé, pas toi. Je t'ai même pas protégé. Bon, laisse. Puisque tu as abîmé les cheveux de Jojo, je vais te prendre au mot dégage. Va-t'en. Papa, c'est maman qui a fait prendre feu le sèche-cheveux la dernière fois, et c'est elle qui m'a protégée. Qu'un papa doit t'emmener voir maman Ya. On y va tout de suite. Où sont-ils? Mon planté là. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de documents originaux dans ces dossiers qu'il m'a remis spécial. Et dire qu'il a tout organisé de ses propres mains. Un travail qui aurait pris au moins 10 bonnes journées, si ce n'est plus. Comment se fait-il que le directeur Ye soit entré sans autorisation dans le bureau du PDG? M. Il fait si chaud. La clim marche plus. Faut-il aussi me reprocher les affaires de l'administrateur? Pourquoi tu es habillé comme ça? Est-ce que Monsieur Ye porterait un costume et des talons hauts pour faire du sport? Et puis, il a regardé les affaires privées des autres. Comment on compte régler ça? Moi, Bon, rentrons chez moi en voiture. bonjour. Le numéro que vous avez appelé est éteint. Exactement. Bonjour.
Le numéro que vous avez appelé est éteint. Il a vraiment osé mettre mon père sur liste noire. Impossible. Maman Yé nous a tant donné. Il veut juste que papa le dorlote. Mais papa est rentré travailler. À quoi tu joues, ou juste, je te conseille de ne pas trop pousser. Fini. Longue est la nuit, longue est l'attente. C'est pas ton anniv, le 26 janvier. Merci, j'avais oublié. Vre vite. Minuit pile. Ça porte bonheur. Ça, patron. Enfin arrivé. Pas simple, ton anniv. Terminé, stock épuisé. Pas la peine de faire la queue. Toi là. Incroyable, on a eu du bol. C'est hyper rare. J'ai dû sécher les cours pour l'avoir. Il fallait se pronter. Je l'ai pris après le sport. Sur ton chemin, l'école est à 1 heure de voiture. Pas tronchu. Tu courais. Le chemin est long, mais le cœur y trouve son compte. C'est ton anniv. J'ai pris un fraisier. Je savais pas tes goûts. Ce n'est pas un gâteau pris au hasard, mais une surprise pensée, un bonheur préparé. Pourquoi ce sac pourri me lâche toujours au pire moment? Pourquoi ce sac pourri me lâche toujours au pire moment? Oh na 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 na. Ah merci Chi. Pourrais-tu ne plus m'appeler patron Ché après le travail? Comment tu veux que je t'appelle? Monsieur Quiet. On y va? Pourquoi tu ne me demandes pas comment tu peux m'appeler après le boulot? Comment veux-tu m'appeler? Tu te souviens, la dernière fois dans l'urgence, je t'ai appelé plusieurs fois. T'es là. Je n'ai pas oublié, mais on a déjà fini nos études, tu sais. C'est un surdon qui n'appartient qu'à nous. Sœur Chu, je vais m'entraîner dur pour vivre 100 ans, que tous tes anniversaires débordent de joie et de chance. Prêt? Encore un pas vers demain. Merci pour le gâteau d'Eddie. C'est le parfum de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a?
Xiaoran, toujours fâché. C'était pas volonté hier. Pas touche. D'accord, je ne te touche pas, mais ne me chasse pas tout de suite. J'ai déjà trouvé un moyen de sauver le groupe. J'ai enfin trouvé la solution pour sauver notre groupe. Hein? Grand-père était ami avec la matriarche des chats, non? Pourquoi pas demander l'aide des chis? J'ai entendu dire que la vieille dame Chi s'est retirée depuis longtemps. Même mon grand-père ne l'a pas vue avant de partir à l'étranger. Alors nous, encore moins. Une amie a bossé pour les chis. Je peux lui demander, on verra bien. Vraiment, je te jure que cette fois je ne te mens pas. Madame, c'est le jeune maître au téléphone. Mettez-le en haut-parleur. Oui. En retard. L'entreprise de l'aîné d'école, enfin. Il appelle maman pour frimer. Maman. Arrête de te moquer. J'ai dit que je m'occuperai de l'entreprise. C'est aussi pour te présenter ta belle-fille plus tôt. Mon fils. Une belle fille? Sérieux? Maman, ton lit à alcool est libre? Ta belle-fille est là. Mais non, entrez donc. Mais je vous Elsten prie, promettez-moi de ne pas me couper la connexion. T'occupe, je gère. J'arrête. Maman, Fang, tu entends? Mon fils se marie. Madame, vous voilà rassurée. Allez, vite. Parfait. ouah, Xiaonion, c'est la nif de Monsieur Ye. Alors pourquoi Monsieur Chi nous offre tout ça? Oui, et ça, c'est une spécialité exclusive du Dianan. Hyper loin, avec file d'attente et stock limité. Ah, c'est donc ça. C'est quoi ça? Xiaonian, t'as dit quoi? Patron y est. De Jianyu aussi. Quoi? Bonjour, Madame Ye, joyeux anniversaire. Madame Ye, merci à tous. Monsieur Ye, dites-moi, vous venez de Dian et vous étiez l'aîné de Monsieur Ji. Oui. Attends, je viens de me souvenir d'un nom vu dans le journal de l'université Jiangjun. Yi Siwan, la seule étudiante en licence exceptionnellement admise au programme Spark, avec un double cursus en finance et informatique. Ce ne serait pas toi, patronne, y est? Pas étonnant que le PDG Chi t'ait parachuté direct au poste de CEO, c'était prémédité depuis le début. Je pensais à un homonyme, mais c'était bien toi. D'où ta maîtrise de l'analyse algorithmique hier. Cure thermale terminée. Tout est prêt. De Joseph, je vous organise un team building. Sinon, prime est possible pour ceux qui préfèrent. Je suis partant, je m'inscris. Qu'à Monsieur Shea aujourd'hui? Anniversaire de Monsieur Ye et team building. Je me sens incroyablement bien après avoir fait des heures sues avec le PDG hier soir. Ça a l'air, mais bon Ticia. Vive le président Xi. Monsieur Yi, il y a quelque chose de bizarre entre vous deux. Bienvenue à Lantin. Un instant PCA. Le domaine des Qi, la plus puissante des 4 familles de Jian. On dit que ce domaine viticole n'est pas ouvert au public. Même les 3 autres familles y viennent rarement.
Comment t'as trouvé ça, Chi? J'y connais. Venez. Voilà enfin. Dépêchez-vous, ne vous gênez pas, asseyez-vous vite. Vous spécia. Madame Chi, je vous ai vu dans le magazine des femmes d'exception. Vous en personne. Vous ne vous trompez pas, je suis bien la Madame Qui dont vous parlez. Ouah, monsieur Chi, vous connaissiez cette star, et vous ne le dites que maintenant. Oh là là, cette jeune fille est vraiment ravissante, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Madame. Oh là là, vous trouvez une si belle fille pour lui. Elle mériterait d'être patronne. Madame, trop aimable. Madame Chi, nous sommes épuisés et affamés. Ah oui, j'allais oublier. Passez à la salle à manger, tout est prêt. Venez. C'est votre petit-fils qui souhaite me rencontrer. Tante Chi. Tu es le petit-fils de Tian Wang, la Xiaorang. Oui, vous m'avez connu petit. Oh, c'était il y a si longtemps. Tu as tellement changé. J'ai grandi, tante Chi est toujours aussi belle. Flatteur, ce vieux. Ça va? Oh, grand-père est à l'étranger depuis 5 ans. Retour? Aucune idée. Ah, je vois. C'est Piesset. Madame Chi, je suis Su Guao de Xiaohan. Mon très vieux camarade. Ah, salut. Au fait, tante Chi, nous sommes venus vous parler de la collaboration avec les liens. Madame Chi, puis-je vous demander? Madame la patronne Ye si bon. Alors, Pourquoi ça prend tellement de temps comme ça? Encore une journée à somnoler, mais demain n'est pas moi, si lointain Piécien. Je suis un homme qui ne te blessera pas, mais je suis toi-même, alors ne tourne même pas ton regard. En ton cœur. Ye si Wang, comment se fait-il que vous soyez ici? C'est plutôt à moi de demander ce que fait monsieur Lin chez moi. monsieur Qi, devant votre épouse, vous osez dire des bêtises. Pas peur de vous faire virer. Vous connaissez donc déjà tous les deux? Juste une petite manœuvre, rien de bien fou, j'ai simplement réussi à arracher ce projet immobilier évalué à 10 milliards à monsieur Lin, et ce sous les yeux même du PDG Wang. Madame Qi, voyez son attitude odieuse. Qu'on l'expulse. Tu me donnes des ordres. Ce n'est pas moi. Bon, c'était juste une blague, rien de sérieux. Monsieur Qui est ici aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. Puisque Monsieur Lin a la même intention, pourquoi ne pas nous présenter chacun vos atouts respectifs? Qui commence? Madame Qi, je me lance. Chum détient l'exclusivité avec Shangxi, le géant immobilier de Pékin. Et hier, nous avons scellé un partenariat stratégique avec Hanginxing, leader du transport maritime. Actuellement, Shem Capital domine le marché de Jiangshengqin et son cours boursier fait partie du top 1% mondial. Nous avons encore un atout maître, la technologie qu'il possède est inégalable par aucune entreprise. Oh, Madame Xu, je me présente. Madame Qi, je ne me suis pas présentée. Ye Siwan, PDG de Qimu Capital. PD. Yesu, tu boudais juste et te voilà directrice exécutive. Monsieur Lin, je n'ai jamais dit être un simple employé. Qu'est-ce qui vous déplaît?
Ou pensez-vous que j'en suis incapable? Tu veux dire quoi? Tu rentres plus chez les Lin? Je n'ai jamais eu l'intention de revenir depuis que je t'ai quitté. Et maintenant, le PDG Chi me propose un salaire d'1 million de dollars par an. Et toi, qu'est-ce que tu m'offres? Garde donc tes misérables allocations pour ton propre cercueil. Tu me dégoûtes pour l'éternité. Xiao Ye reprend. Madame Qi, diplômée en finance et informatique de Jiangshenqin. Admis dès la première année au programme Étincelle, normalement réservé aux doctorants. Parcours exemplaire. Bien que cela ne fasse que 5 ans et que j'ai dû interrompre mon travail pour certaines raisons, je n'ai jamais abandonné ma spécialité. Aujourd'hui, ma maîtrise technique est encore plus affûtée et je détiens les clés des nouvelles technologies comme du design de marché. Collaborer avec Shimu, c'est gagnant. Pas étonnant que Monsieur Qi ait l'air si inquiet. Xian Ye est clairement le trésor de Chimu Capital. Et là, Jeune maître, Monsieur Lin se tait par peur ou par manque d'arguments. Le groupe Lin ne peut même plus payer ses employés, et vous parlez de collaboration. Tante Qi, soyons francs, le groupe Lin traverse de réelles difficultés. Nous venons aujourd'hui implorer votre aide en souvenir de l'amitié qui vous liait à mon grand-père. qui aurait cru que l'héritage de Tian Wang finirait ainsi? Autrefois, je t'aurais aidé, mais aujourd'hui, voyant mon fils si talentueux. Ton fils, Oh, Xiao Ye, maman, toujours aussi maligne pour ce grand détour. Maman, Tout dépendra du comportement de l'un. Monsieur Chen est vraiment le fils de Madame Qi, c'est bien sa maison. Je comptais vous le dire plus tard quand l'occasion se présenterait, mais on ne peut rien contre le destin. Par un malheureux hasard, les choses se sont précipitées. Xiao Han, et alors? Tu l'as insulté? Non, je savais pas pour Xiao Han, c'était involontaire. vous vous demandez peut-être pourquoi Xiao Ye n'a pas repris l'entreprise familiale, mais a préféré créer sa propre société à partir de zéro. Au début, ça m'a surpris. Il disait avoir son plan. Puis aujourd'hui, en voyant le PDG Lin gaspiller l'héritage de Tian Wang et Xianjie avec Xianjie combattre si bien ensemble. Comme ton père et moi autrefois. Monsieur Ye, belle-mère vous approuve. Ah, Ning, tu renonces à ton salaire. Monsieur Ye, c'est l'heure. Xiao Ye, Maman, merci. Sans toi, je n'aurais pas vu combien mon fils dépasse mes attentes. madame, nous nous sommes mutuellement aidés à progresser, et ces derniers temps, je n'aurais pas pu grandir sans lui. Très bien. Avec ce que tu viens de dire, je vois que mon fils a fait le bon choix en toi. Monsieur Lin, partez, s'il vous plaît. Vous méritez mieux que nous. Non, tante Chi, je vous ne prie. Monsieur Lin, partez, ou j'appelle. Xiao, Non. Jésus, je sais que tu m'aimes encore, je ne te demande pas de t'excuser ni d'avouer tes torts. Tu peux juste intercéder pour moi auprès de tante Che. Reviens à mes côtés pour m'aider, s'il te plaît. Lin Xiaoran, je ne te dois aucune excuse, je ne t'ai rien fait. Pour aider ta famille Lin, j'ai tout donné en 5 ans. La famille Lin vous doit quoi? D'ailleurs, si j'ai fréquenté la famille Lin, ce n'était pas par amour pour toi. Tu te faisais des illusions. Va demander à ton grand-père, et qu'il cesse une bonne fois pour toutes de fantasmer sur moi. Ne viens plus perturber ma vie, entre nous c'est déjà fini depuis longtemps.
Papy là. Allô? Qui revient? Oncle Wang, 50 piciers. J'ai respecté notre pacte, mais ton petit-fils n'a pas su saisir sa chance. Papy, t'es là. Papy. À genoux. À genoux maintenant. Est-ce que je t'ai pas dit de rester loin de cette femme, l'as-tu? Pourquoi tu m'as pas écouté? Papy, je sais que j'ai eu tort, je le reconnais, tu m'entends? Je me suis trompé, je sais que tu es aveugle et stupide, alors j'ai même pris quelqu'un pour te surveiller. Cette famille, Lulpecia, incroyable que même leur sang versé n'ait pu arrêter un fils aussi indigne, tes folies ignobles. J'ai trouvé quelqu'un. Tu te souviens de ça? Ça! Yanxing! C'est Yé-Su que tu veux dire. Ce pendentif de jade était le seul héritage que j'avais réservé pour la future épouse d'Hélin. Je croyais que mes années de manigance t'auraient fait comprendre ce qu'est une femme bien, mais tu as brisé de tes propres mains le peu d'affection qui me liait encore à Simon. Huan, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Pourquoi la chute d'Hélin il y a 5 ans? C'est entièrement la faute de ce su qui a osé accumuler 10 milliards de dettes avant de prendre la fuite à l'étranger sans aucun scrupule. Et Siwan est un jeune homme que je parraine depuis des années. Il est talentueux, attentionné et peut aider la famille Lin. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'après le redressement de Lingxi, tu ne penses même pas à lui, alors qu'il ne cesse d'espérer ton retour jour et nuit. Au point de vouloir détruire la famille Lingxi. Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire? 10 milliards? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu m'aurais cru si je te l'avais dit? Après tout ce qui s'est passé, après toutes les horreurs que 6 mois commises, est-ce que tu m'as jamais fait confiance? Il ne doit pas voir les lins, sinon catastrophe. Lin Shaoran, tu n'as jamais pensé, pourquoi ce retour soudain après son départ si brutal? Lin Shaoran, tu vois pas? C'est moi le brûlé. J'ai protégé Sucal. Tu n'as pas honte? C'est moi qui ai tout fait. J'ai menti pour te le redire, c'est lui le coupable. La rampe rouillée, l'eau bouillante, sa chute. Et cette cicatrice, c'est bien mon œuvre. Sinon, après ce soir, face au malheur, je ne sauverai plus les lins. Pensez-y bien. Alors, tu regrettes maintenant? Je te préviens. Trop tard. Non, mais attends. Non, Lian Yong, je vais aller voir Sima tout de suite pour lui expliquer. Il me comprendra certainement. Oui. Arrête! Tu peux changer. Patron. Papy. Je te veux. Maman, Yé et papa. Papa. Arrête de pleurer. Je suis ta mère. Sans moi, tu n'aurais rien. L'entreprise rentre au pays. Tu crois pouvoir rester chez les lins? Je veux papa. Je veux papa. Tu veux pleurer au lieu de manger? Très bien. Reste à jeun. Maman. 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 Oh là là. Jingeng. Oh, les poivrons.
cesse une bonne fois pour toutes de me tourmenter, car si un jour notre famille Lin se retrouve vraiment en péril, même moi je serai impuissante à renverser la situation. Sun ne me pardonnera vraiment pas. Mais même si toi et Sun avaient un accord en ligne, une femme peut-elle vraiment faire semblant de retrouver un homme? 5 ans, sans la moindre faille. Monsieur Yan Tinting est à l'hôpital. Entrez. Xiao Han, t'es là. Bao Ting, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? C'est Xiao Han. Les enfants jouaient par terre et ont pris froid. Je t'ai permis de parler? Zhang Geng, t'inquiète? C'est bel et bien lui. Il m'a empêché de voir papa Ye. Il m'a poussé par terre. Mais lui ne veut plus rester chez les Lin. Xiao Han, c'est un enfant, ignore-le. Han. Han. King s'est blessé la main pour sauver Ye et Siwan. Pourquoi avoir interdit d'en parler? Ce n'est qu'il y a 2 jours que j'ai réalisé que ton père est en réalité le véritable maître du mensonge. Kujin dit vrai. La mère de Ye avait installé une caméra pour la surveiller. Vérifie les images, papa. Une caméra? Comment ça? Viens, papa te ramène à la maison. Han. J'ai fait ce concours pour le rencontrer. Chance, 2e place et il m'a remarqué. Première photo avec lui, mais il semblait timide. Ce type ne pense qu'aux études. J'attendrai sa graduation. Alors, Pizia. C'était prémédité. Depuis le banquet jusqu'à crépuscule capital. Ye Siwan, examen ou hommage, on finit tous ensemble. La bourse d'État avec l'attestation Kunming, c'est forcément toi. Yang Yi, allons voir le tuteur. Inutile, j'y suis allé. Vite. Allô, Wei Xijin est à l'école. Cette bourse t'est bien destinée. Préviens le directeur Chilet. On s'est trompé. Le directeur Chilet ne le sait peut-être pas, c'est sans doute l'enseignant chargé de l'enquête qui a clarifié les choses. Oh, tant pis, la bourse est à moi. Ma mère m'aidera à faire appel, mais je dois écrire la plainte. À part en anglais, c'est ma première lettre aussi longue. Chaque mot m'approche de lui. Tu as tout vu, toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Il n'y a jamais eu le bon moment. Et puis, si c'est Lin Shannoran que tu aimes, je n'aurais pas dû te dire tout ça. Je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Je l'avais déjà compris ce jour-là lorsque j'étais chez ma mère. Oui, c'est 5 ans,
C'était juste pour honorer ma promesse envers Wangshu. C'est moi qui l'ai signée. Je n'avais jamais imaginé que c'était pour cette raison, mais maintenant que je le sais, ça me rend heureux. Donc, de l'université à nos 5 ans promis, tu m'as attendu 8 ans. Tu m'as attendu 8 ans. Mais tu sais que je n'ai pas attendu en vain. Sans toi, je n'aurais jamais fondé Capital Crépuscule, et je n'aurais pas su comment t'attendre de la meilleure façon possible. Alors tu n'avais même pas la certitude que j'aimais Ling Xiaowan, et pourtant tu as tout manigancé avec patience pour que mon cœur ne batte plus que pour toi. Le travail se conquiert, l'amour aussi. La preuve, ma méthode a porté ses fruits. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Je ne fermerai pas l'œil de la nuit, je ne cesserai de me tourner et retourner si tu m'embrasses. Embrasse-moi, tout contre moi. Tu seras mienne cette nuit. 8 ans d'attente paisible. Plus de récompense. Chapeau. Ah, monsieur, vous êtes de retour? Mademoiselle Qianqing va mieux? Tu ramènes King King dans sa chambre. Xiaoran, mon cher Xiaoran. Xiaoran, Xiaoran. Pleure encore. Je suis ta mère. Sans moi, tu n'as rien. Ce vieux bonhomme est sur le point de rentrer au pays. Tu crois vraiment que j'ai encore envie de rester dans ta famille? Toi? Ah, mais c'est insupportable. Izzy, tu vas bien? Prends ce médicament, au cas où. Crois-le ou non. Alors c'était vrai? Aujourd'hui, j'ai quitté la famille Lin. Je n'ai plus à respecter vos règles, ni à me plier à vos caprices. Cette dette, il était temps que vous la remboursiez. C'est donc pour cela qu'il refuse de revenir vers moi. Il m'en veut profondément de ne pas l'avoir cru, de l'avoir laissé endurer tant de douleurs et d'injustices. Xiao, Ah, Xiao. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis sa vraie mère. Il m'a blessé, j'avais le droit de réagir. Xiaoran. Il est complètement rétabli maintenant, tu ne pourrais pas me pardonner. 6. Ouahaha. Combien de fois dois-je encore te pardonner, Xiaoui? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ah, pardonne-toi d'être parti comme ça à l'époque. Pardonner que tu m'aies ébouillanté en revenant, jusqu'à vouloir ma mort. Pardonner ta maladie feinte, c'est encore à moi. Ah, Ah. Tu m'as fait pardonner d'avoir remplacé le médicament par celui que tu avais préparé à l'avance pour accuser Sivan et de m'avoir complètement brouillé avec elle.
Pour combien de choses dois-je encore te pardonner? Non, ce n'est vraiment pas ça, Xiao Han, absolument pas comme ça. Xin Lei, qu'est-ce que tu fais? Arrête de m'enfermer comme ça, King va avoir peur. Xie, Ah! Apicia. Apicia. Ah. Ah. Tu ne veux pas rester chez les Lin? Alors, dégage! Quelqu'un, qu'on l'emmène immédiatement. Rase-toi et dégage! Ah. ah, Ah. non, 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 ah non, 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 non. Ah. Non, je t'en supplie. Ah! Papa, ça va. Monsieur, je n'ai pas pu retenir mademoiselle. Elle tenait à vous voir. Papa va bien. J'ai juste compris beaucoup de choses. Il me manque, maman y est. Papa, alors allons retrouver maman Yi. Si on lui présente nos excuses, elle reviendra sûrement. Monsieur, en 5 ans, mademoiselle Yi a dû vous aimer. Elle vous Elstan veut juste. Ce Chi, malgré son statut, ne vaut pas ce que vous avez. Faites la paix, ramenez la vie. Li Xiaohan, tu n'as que toi à blâmer pour ce choix. Oui, j'ai brisé le jade de grand-père. Alors, la mort m'a rejeté. King a parfaitement raison. Dès demain, ton père ira retrouver maman Yi pour la faire revenir avec nous. Langue. Mon cher chien, goûte vite. Dis-moi si ce que j'ai préparé te plaît. J'ai vu des dîners aux chandelles, mais un petit déjeuner aux bougies, c'est une première. Serait-ce parce que la nuit dernière a été si intense qu'on n'a pas eu le temps de faire autre chose? Bouffer. T'es cinglé. Ne crois pas que m'engager suffira. Même pas 2. Aucun. C'est promis. On peut faire un vœu sans anniversaire. Ah, mais non. Sois tranquille. Je ne te fais pas une demande en mariage, je veux juste laisser 2 empreintes qui m'appartiennent sur toi. La première date d'hier soir, et voici la seconde. Dis-moi, ça te dit? Où donc as-tu appris à manier si bien les mots doux? Seigneur, accepterais-tu de porter cette marque comme un sou de moi? Une bague de plus, c'est toujours bon à prendre. Papa, c'est moi, maman.
Oncle Wang est là, tu sais tout. Tu veux quoi? Ça compte. Comment oses-tu lui tenir la main? Ishino est mon copain. Je peux bien lui tenir la main. Trouve un boulot ou un mets bien. Occupe-toi. Siwa, Ce que j'ai dit avant en société, c'est que tu n'as pas besoin de chercher un travail ni un petit ami. Et à l'époque, ces paroles s'adressaient à Suko. Oui, c'est Suko. Non, 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 non. Non, je t'en supplie, arrête ça tout de suite. Je sais ce qu'il t'a fait. Je l'ai puni. Pardon, mon enfant. Je t'en veux plus. Pardonne-moi. Rentrons à la maison. oui, maman, on a compris nos torts. Li Xiaoran, si un jour tu découvres la vérité, le regretteras-tu? Tu le regrettes, bien sûr, mais en quoi cela me concerne-t-il? Entre nous, il n'a jamais été question de pardon ou non. Si j'ai enduré tes méfaits et ceux de Suko, c'est uniquement à cause de ma promesse envers Wanshu. Aujourd'hui, tu ne fais que me rendre une faveur dont je me fichais depuis longtemps. D'ailleurs, je ne t'ai jamais aimé. Va-t'en. Non, impossible. Même avec ton accord avec grand-père, comment as-tu pu être si parfaitement attentionné envers moi et Qin pendant 5 ans? Une telle perfection, Pika. Aucune femme amoureuse n'agirait ainsi. Lin Shaowan, tu es incapable de te débrouiller seul dans la vie. Tu n'as jamais compris ce qu'est le mal, encore moins comment nuire aux autres. Si tu tiens vraiment à ta camarade, disparais une bonne fois pour toutes. Allons-nous-en. Non. Père, T'es réveillé, crevant. Si tu n'es pas elle son corps tout à fait réveillé, alors regarde ça. Je ne t'ai jamais rien demandé. Entre nous, c'est bel et bien fini. J'ai ma propre vie maintenant, et bientôt ma propre famille. Si tu penses que tenir la main est un jeu, que je m'amuse ou que je te mens, cette bague de fiançailles devrait suffire à te convaincre. maman hirondelle, maman hirondelle. Jeune, tu dois apprendre à bien étudier, bien dormir et bien manger. D'accord. Sois quelqu'un de bien, pas comme ton père. Oh, maman, maman. Maman, maman chérie. Oui, tu as parfaitement accompli ce qu'il fallait. Je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Ce n'est pas de ta faute, c'est le fruit de l'arrogance de Leng Xiaoha. Tu as déjà très bien rectifié tes erreurs. Ne t'inquiète pas, je suis là. Plus de dettes envers personne. Te voilà de retour, va prendre ta douche d'abord. Je vais te réchauffer ton repas en attendant. Xintine, va voir si papa est debout. Appelle-le pour le petit déj. Réunion de nettoyage aujourd'hui, pas de retard. Xiao Han, tu es saoul, reste là, je viens te chercher. Ne bouge pas.
Je regarde, j'écoute attentivement, j'entends que tu frappes à la porte. Peut-être que tu es tout près maintenant, et je me sens terriblement tendue. Je te revois sans cesse, ce moment où nos lèvres se sont rencontrées. Il me rejette. Il me quitte vraiment. Ah! Li Xiaowang. Qui es-tu? Mais qui donc suis-je? Je suis la personne que tu as tant attendue. Comment ça, tu ne me reconnais plus? Si tu ne m'avais pas dit que Zhengjing avait grandi et était sage, que le groupe allait mieux, crois-tu que je serais revenu? Crois-tu que je serais devenue comme ça? Morte. Reviens. Tiens, Gouet, je vais te faire mourir. C'est de ta faute. Ran, Lentement. je veux voir comment va mon petit-fils. Petit Ran. Qui t'es? Recule. Je le connais pas, c'est qui? Qui? Ne t'approche surtout pas. Quand Swan vient me chercher, il avait dit qu'il viendrait. Oui, il arrive. Dors un peu en l'attendant. Ok. Vrai, Oui. c'est moi. C'est ma faute. Qu'il parte, je le connais pas. Vite, vite. Dépêche. Ne vous inquiétez pas, maître Lin, peut-être devriez-vous partir d'abord. Monsieur le Président. Vite. Ça va, ça va. Info choc. Shi Ye, héritier du clan Qi, devient PDG du groupe éponyme. Le même jour, sa fiancée Ye Siwang, prodige de l'université de Jiangxing, devient PDG de Shim Siwan. Leur coopération renforcée pourrait faire de Jiangxintin une nouvelle métropole cette année. Monsieur Quai, c'est vraiment fait pour vous. Oui, oui, trop classe. Comment as-tu pu bouleverser les battements de mon cœur? Je brûle de me réfugier au creux de ton regard. L'amour a soulevé une tempête si violente qu'en un instant, toute ma retenue s'est envolée. La nostalgie est un poison dont on ne peut se défaire. Siwen, permets-moi. Je te permets de faire irruption dans ma vie. Tomber amoureux de toi, comme le lait qui aime le pain, un duo parfait dès l'origine, une rencontre qu'on ne peut plus défaire. Un dosage ni trop ni trop peu, une douceur parfaitement dosée. Ton sourire est la recette exclusive du bonheur, et je succombe.